Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Avant de commencer cette leçon, j'aimerais vous rappeler que la promotion sur le site Anglais Core Club prend fin ce soir, le mercredi 24 mars 2021 à minuit, heure de Paris. Si vous souhaitez apprendre l'anglais avec nous, quel que soit votre niveau, c'est le moment de venir vous inscrire et profiter des prix réduits. Vous avez le lien à vos écrans maintenant et également dans la description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, il ne vous reste que quelques heures pour en profiter. Alors, qu'est-ce que c'est l'argot? L'argot britannique est une langue anglaise informelle qui trouve son origine en Grande-Bretagne. Il peut être différent de l'argot utilisé dans les autres pays anglophones, bien que certains mots et expressions soient courants. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur les mots et expressions argotiques utilisés au Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur l'argot américain, regardez la vidéo de Sandra, la semaine prochaine. Il faut savoir que l'argot est une langue en constante évolution et que de nouveaux mots et expressions sont ajoutés en permanence. Il s'applique à presque tous les sujets, que ce soit de la nourriture, au transport, de la météo, etc. Et il peut également varier entre une région à l'autre d'un même pays. N'oubliez pas que l'argot est un langage informel et qu'il ne doit donc être utilisé qu'à l'oral et au bon moment. Vous devez vous abstenir d'utiliser l'argot dans les occasions formelles. Pour cette leçon, j'ai choisi une poignée de mots et expressions d'argot britannique qui sont couramment utilisés au Royaume-Uni. Nous les passons en revue un par un et je vous donnerai des exemples de leur utilisation. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, le premier mot que nous allons regarder est le mot blimey. Ce mot est utilisé pour exprimer la surprise, l'excitation ou l'alarme. Il peut être traduit par l'expression « mince alors ». Par exemple, « Blimey, that's incredible !»« Mince alors, c'est incroyable !»« Blimey, that's incredible !» Parfois, lorsque vous regardez les effets spéciaux d'un film, vous vous dites « Blimey, that's clever! How did they do that? » Mince alors, c'est génial! Comment ont-ils fait ça? Blimey, that's clever! How did they do that? Regardons maintenant l'adjectif blinding. Ce mot a deux significations. La première, et la plus littérale, est utilisé pour décrire une lumière très vive, susceptible d'éblouir ou de provoquer un aveuglement temporaire. Par exemple, We could not see very well because the sun was blinding. Nous ne pouvions pas voir très bien parce que le soleil était aveuglant. We could not see very well because the sun was blinding. Blinding est également utilisé de manière plus argotique pour décrire un acte remarquable ou excitant. Par exemple, The Arsenal goalkeeper denied Manchester United the victory with 2 blinding saves. Le gardien de but d'Arsenal a privé Manchester United de la victoire grâce aux 2 arrêts époustouflants. The Arsenal goalkeeper denied Manchester United the victory with 2 blinding saves. Ensuite, qu'est-ce que c'est un bloke? Reconnaissez-vous ce mot? Bloke est simplement un mot d'argot pour dire a man, un homme. Voyons un exemple. He's a nice bloke. C'est un mec sympa. C'est un gars bien. He's a nice bloke. Il existe une multitude de synonymes pour dire bloke en anglais, comme
fellow, geezer, lad, fella, chap, dude, guy, etc. Ensuite, tournons notre attention vers l'expression Bob's your uncle. Bob est ton oncle. Il s'agit d'une expression courante utilisée pour exprimer la facilité avec laquelle une tâche peut être réalisée. Voyons comment l'utiliser dans une phrase. It's easy. All you have to do is fill in this form. And Bob's your uncle. C'est facile. Tout ce que vous avez à faire est de remplir ce formulaire et le tour est joué. Voyons un autre exemple. You add 2 cups of water to the mix, heat it for 5 minutes, and Bob's your uncle. The soup is ready. Vous ajoutez 2 tasses d'eau au mélange, vous les faites chauffer pendant 5 minutes, et voilà, la soupe est prête. You add 2 cups of water to the mix, heat it for 5 minutes, and Bob's your uncle. The soup is ready. Le prochain mot d'argot que nous allons examiner est cheers. Vous avez sans doute déjà entendu ce mot. Il est très couramment utilisé dans tout le Royaume-Uni pour exprimer des vœux avant de boire, pour exprimer des vœux en quittant la compagnie ou en terminant une conversation avec quelqu'un, et souvent juste à la place de thank you. Merci. Voyons quelques exemples. Congratulations, guys! Cheers! Félicitations, les gars. À la vôtre. Congratulations, guys. Cheers! Cheers, John. Thanks for coming at such short notice. Merci, John. Merci d'être venu dans un délai aussi court. Cheers, John. Thanks for coming at such short notice. Le prochain mot d'argot est chuffed. Avez-vous une idée de ce que ce mot peut signifier? En argot britannique, on utilise le mot chuffed pour dire qu'on est très heureux. Par exemple, I'm so chuffed I won the competition. Je suis tellement content d'avoir gagné le concours. I'm so chuffed I won the competition. Portons maintenant notre attention sur le mot dodgy. D'abord, dodgy est un adjectif, souvent utilisé pour décrire une personne malhonnête ou un objet peu fiable. Par exemple, the second-hand car salesman is very dodgy. Ce vendeur de voitures d'occasion est très louche. That second-hand car salesman is very dodgy. Deuxièmement, dodgy est utilisé pour décrire une situation potentiellement dangereuse. Par exemple, these rocks do not look very stable. We are in a dodgy place here. Ces rochers n'ont pas l'air très stables. On est dans un lieu risqué ici. These rocks do not look very stable. We are in a dodgy place here. Finalement, nous utilisons le mot dodgy pour décrire quelque chose de mauvaise qualité, une qualité douteuse. Par exemple, this car was very cheap. It's a bit dodgy. Cette voiture n'était pas chère. Elle ne marche pas bien. This car was very cheap. It's a bit dodgy. Regardons maintenant le mot gobsmacked. En anglais, le mot gob est un mot d'argot qui désigne la bouche. To smack est un verbe qui signifie gifler ou claquer. Alors, que pensez-vous que gobsmack puisse signifier? Eh bien, cela signifie complètement étonné ou stupéfié, à tel point que vous ne pouvez plus parler. Les mots ont été littéralement claqués de votre bouche. Voyons un exemple. The people in the pub were gobsmacked when the Queen walked in and ordered a beer. Les gens dans le pub sont restés bouche bée
quand la reine est entrée et a commandé une bière. The people in the pub were gobsmacked when the Queen walked in and ordered a beer. Nous utilisons donc le mot argotique gobsmacked pour dire que nous sommes très surpris. Mais existe-t-il un mot argotique pour exprimer une déception amère en anglais? Oui, ce mot est gutted. Gutted. Voyons comment utiliser ce mot. I'm gutted my best friend can't make it tonight. Je suis dégoûté que mon meilleur ami ne puisse pas venir ce soir. I'm gutted my best friend can't make it tonight. Last night, the world number one lost to an unseeded player. He must be totally gutted. Hier soir, le numéro 1 mondial a perdu contre un joueur non classé. Il doit être complètement dégoûté. Last night, the world number one lost to an unseeded player. He must be totally gutted. Le prochain mot que nous allons examiner est jammy. Littéralement, jammy signifie être couvert de ou plein de confiture. Par exemple, this is a very jammy donut. Ce beignet est plein de confiture. This is a very jammy donut. Cependant, le terme jammy a également une autre signification en argot. Il s'agit d'un adjectif désignant une personne qui a beaucoup de chance. Voyons un exemple. Last Saturday, John won 10,000 euros on the lottery. And then today, he won a car. He's so jammy. Samedi dernier, John a gagné 10 000 euros à la loterie. Et aujourd'hui, il a gagné une voiture. Il a tellement de chance. Last Saturday, John won 10,000 euros on the lottery. And then today, he won a car. He's so jammy. Ensuite, nous avons le mot knackered. Ce mot d'argot est largement utilisé au Royaume-Uni pour signifier très fatigué. I'm absolutely knackered after my 10-kilometer run. Je suis absolument crevé après ma course de 10 km. I'm absolutely knackered after my 10-kilometer run. Parfois, nous utilisons le mot knackered pour parler de quelque chose qui est un peu vieux ou qui ne fonctionne plus correctement. My car is knackered. It won't start anymore. Ma voiture est fichue. Elle ne démarre plus. My car is knackered. It won't start anymore. La dernière utilisation du mot argot knackered est pour parler d'une blessure. Par exemple, I knackered my ankle playing football last night. Je me suis blessé à la cheville en jouant au foot hier soir. I knackered my ankle playing football last night. L'un des mots d'argot le plus courant en Grande-Bretagne est le mot mate. C'est l'équivalent des mots français copain, ami, pote, poulet, etc. Par exemple, Hi mate, how are you doing? Salut mon pote, comment ça va? Hi mate, how are you doing? Il existe beaucoup de synonymes pour le mot mate en anglais, comme buddy, pal, bro, bruv, chum, etc. Vous connaissez sûrement tous le mot sick en anglais. Il signifie être malade. Par exemple, My daughter didn't go to school today because she was sick. Ma fille n'a pas allé à l'école aujourd'hui parce qu'elle était malade. My daughter didn't go to school today because she was sick. Ok, tout ça c'est bien. Mais comment on utilise le mot sick en argot? Et qu'est-ce que ça veut dire? Regardons cet exemple. The snowboarder's final jump
was sick. Le dernier saut du snowboarder était dément. The snowboarder's final jump was sick. En argot, sick signifie étonnant, cool, incroyable, fou, insensé, etc. Ensuite, to take the piss out of someone, ou bien something, est une expression argotique qui signifie se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, stop taking the piss out of Sarah. It's not her fault if she is bad at tennis. Arrête de te moquer de Sarah. Ce n'est pas sa faute si elle est mauvaise au tennis. Stop taking the piss out of Sarah. It's not her fault if she is bad at tennis. Nous pouvons aussi utiliser l'expression to take the piss pour dire que quelqu'un abuse de sa position d'autorité ou qu'il est généralement une plaisanterie. Par exemple, the boss doesn't do much work. He's taking the piss by playing golf every day. Le patron ne travaille pas beaucoup. Il se fout de la gueule du monde en jouant au golf tous les jours. The boss doesn't do much work. He's taking the piss by playing golf every day. Et la dernière expression argotique que nous allons examiner aujourd'hui est the bee's knees. En anglais britannique, nous utilisons cette expression pour parler de quelque chose qui est très bon ou le meilleur. Lorsque les abeilles volent de fleur en fleur, le nectar se colle à leurs pattes. L'expression bee's knees, ou les genoux de l'abeille, signifie doux et bon, parce que c'est sur les genoux de l'abeille que sont recueillies toutes les bonnes choses. Voyons comment utiliser cette expression dans une phrase. This cake is truly the bee's knees. Ce gâteau est vraiment un tuerie. This cake is truly the bee's knees. After winning the match, against all odds, we thought we were the bee's knees. Donc après avoir gagné le match, contre toute attente, nous avons pensé que nous étions les meilleurs. After winning the match, against all odds, we thought we were the bee's knees. So that's it for this time, guys. N'oubliez pas que la promotion sur le site Anglais Core Club prend fin ce soir, le mercredi 24 mars 2021 à minuit, heure de Paris. Si vous souhaitez apprendre l'anglais avec nous, c'est maintenant qu'il faut venir vous inscrire et profiter des prix réduits. I hope you liked the lesson. If you did, please give us a thumbs up and subscribe. Next week, Sandra will be here to talk to you about American slang. Until then, take care. Bye-bye.